brisé pour être sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Il désire que nous puissions être au ciel avec lui, pour que nous puissions jouir des belles maisons qu'il a préparées pour nous. Que votre cœur ne se trouble point, dit-il. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et je reviendrai vous prendre avec moi. Où se trouve mon Père? Au ciel. Donc, mon objectif, c'est afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Comment? Comment faire pour que là où Jésus se trouve, nous aussi, nous y soyons? Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de cette occasion que tu nous donnes d'entendre ta parole, d'entendre comment faire pour être là où Jésus se trouve, vivre avec lui éternellement. Éclaire-nous, enseigne-nous par ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Brisé pour être sauvé. Comment faire pour être là où Jésus se trouve? Eh bien, pour pouvoir être là où Jésus se trouve, c'est-à-dire au ciel pour être sauvé, il y a 4 combats à mener. Oui, il y a en effet 4 combats très importants à mener pour atteindre, pour être au ciel et passer par ces 4 étapes pour être au ciel, pour être sauvé. Alors, Jésus déclare ceci: je suis moi-même passé par ce brisement afin de vous laisser un exemple à suivre. Celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Tu t'es fait baptiser, certes, c'est très bien, mais le combat ne s'arrête pas là. Quel combat? Le premier combat à mener pour être sauvé, c'est le combat contre soi-même. Ceci est extrêmement important. Pourquoi? Parce que pour que le moi puisse accepter d'être mort à la croix, afin que le Saint-Esprit puisse prendre la place. Gloire à Dieu. Non pas ma volonté, dit Jésus, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Seigneur Jésus nous a donné l'exemple. Dans le 5e chapitre de l'évangile de Jean, et au verset 30, Jésus fait cette déclaration: je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus continue et déclare dans Jean chapitre 6 et au verset 38, Jésus déclare: car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. En effet, Jésus est mon exemple. Jésus est ton exemple. Je dois accepter d'être brisé, d'être façonné dans la main du Saint-Esprit. Car je n'irai pas au ciel avec ce vieux caractère, avec ses défauts. Nous n'irons pas au ciel avec ses défauts de caractère, avec ces péchés mignons qui nous empêchent d'avancer. Brisé pour être sauvé. La première étape
Et le premier combat, c'est de pouvoir accepter que mon moi n'est plus vivant et qu'il est mort à la croix. Gloire à Dieu. Mon moi n'est plus vivant, il est mort à la croix, ce qui représente l'eau du baptême. Même si cela fait 50 ans que je suis baptisé, si je ne suis pas mort à la croix, et si je n'ai pas remporté la victoire sur le moi, si je n'ai pas vaincu, alors pour Dieu, je suis toujours un bébé spirituel. En effet, si je n'ai pas accepté de combattre le premier combat qui consiste à faire mourir le moi à la croix dans l'eau du baptême, même si cela fait 40 ans ou 50 ans que je suis baptisé, aux yeux de Dieu, je suis toujours un bébé spirituel. Alors, en effet, il faut que je puisse comprendre cela et comprendre comment Dieu voit les choses. Parce que pour Dieu, si je n'ai pas accepté ce combat contre le moi, je suis au bas de l'échelle. Je suis au bas de l'échelle. Parce que je ne suis pas passé par ce brisement pour que mes péchés soient effacés et que je sois sauvé. En effet, cette échelle, c'est l'échelle de la sanctification. L'échelle que Dieu a placée devant moi avant mon baptême pour me montrer les différents barreaux de l'échelle qu'il faut gravir pour pouvoir parvenir au sommet de l'échelle. Et ce que Dieu veut, c'est que je sois au sommet de l'échelle. Le bas de l'échelle, c'est le bébé spirituel. Et le sommet de l'échelle, c'est ce qu'on appelle le saint ou le sanctifié, ou être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, vous me direz, mais que représentent les barreaux de l'échelle ou les échelons? Chaque barreau de l'échelle doit être gravi pour que je puisse parvenir au sommet de l'échelle, c'est-à-dire à être un saint. Chaque échelon doit être gravi par toi pour que tu puisses arriver au sommet de l'échelle, c'est-à-dire passer d'être bébé spirituel à devenir un sanctifié ou un saint, c'est-à-dire à être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il faut que je puisse accepter de passer par ce brisement pour ne pas être considéré par Dieu comme un bébé spirituel même après 60 ans de baptême. En effet, pour que mes péchés soient effacés, ça veut dire que Dieu accepte quand je lui demande pardon, il pardonne mes péchés, mais il se réserve un temps pour voir si je me suis vraiment converti. Ça veut dire si j'ai changé de comportement, ça veut dire si j'ai accepté d'arrêter de vivre une vie de péché. Et ça veut dire que chaque barreau de l'échelle représente un des aspects du fruit de l'esprit. C'est-à-dire que je dois acquérir grâce au Saint-Esprit, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu, la joie, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi, la tempérance, c'est la même chose. La compassion, le pardon. Chaque barreau de l'échelle représente un des aspects du fruit de l'esprit et que je dois tous les acquérir pour arriver au sommet de l'échelle, c'est-à-dire pour être un saint. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce sont des étapes. Donc, ainsi, nous devons examiner notre vie. Nous devons faire l'examen de notre vie pour voir si nous avons franchi ces étapes et si nous avons vaincu dans le combat contre le moi. Alléluia. Sinon, au dernier jour, nous aurons
la mauvaise surprise d'entendre Dieu nous dire, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Alors que ça faisait 50 ans que j'étais à l'église, baptisé, mais non sanctifié. En effet, j'ai pu passer 60 ans à l'église, j'ai été baptisé, mais je n'étais pas un saint. Donc, l'étape 1, ou le combat numéro 1, pour passer par le brisement et arriver au sommet de l'échelle et devenir, afin de devenir un saint, pour être sauvé, c'est quoi? C'est tuer le moi. Tuer le moi au baptême. Après mon baptême, mon objectif ne doit pas être chercher un mari si je suis une femme. Après le baptême, mon premier objectif ne doit pas être chercher une épouse si je suis un homme. Ou mon premier objectif après le baptême ne doit pas être chercher une maison, construire une maison. Mon premier objectif après le baptême ne doit pas être avoir des enfants. Mon premier objectif après le baptême ne doit pas être riche ou obtenir la guérison. Toutes ces choses sont importantes. Mais cela ne doit pas être mon premier objectif après le baptême. Non. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Alléluia. Jésus a déclaré que mon premier combat, qu'est-ce que ça veut dire chercher premièrement? Ça veut dire qu'il y a des étapes à suivre pour pouvoir arriver au sommet de l'échelle. Il y a premier échelon, premier barreau, deuxième échelon, deuxième barreau, troisième échelon, troisième barreau dans une échelle, n'est-ce pas? Et je n'ai jamais vu quelqu'un passer du bas de l'échelle au haut de l'échelle en sautant les barreaux. Je n'ai jamais vu cela. Et vous non plus. Donc, premièrement, dit Jésus, cherchez premièrement le règne de Dieu dans le grec. Le mot, c'est le règne de Dieu, c'est-à-dire à laisser Dieu régner sur nous. Dieu est devenu notre roi. Comment? Vous allez me poser la question légitime. Comment est-ce que je vais faire pour franchir ce premier combat, vaincre ce premier combat? Il faut prier sans cesse. Il faut prier sans cesse. C'est pourquoi Jésus a dit comment faire. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus a expliqué comment faire pour pouvoir franchir le premier barreau qui consiste à mourir à soi-même. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 11 d'abord, il dit, si donc vous parents, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, je vous donnerai le Saint-Esprit si vous le demandez. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Jésus a dit, frappez, cherchez, demandez. 3 verbes d'action. Dans Matthieu chapitre 7 et le verset 7, Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez. 3 verbes d'action. Donc, cela signifie demander, chercher, frapper. Demander, frapper, chercher, non pas des choses matérielles, non pas des biens de la terre, ou bien on a dit un mari, une épouse, des enfants, une maison, la guérison. Non, Jésus dit que le premier combat consiste à chercher le Saint-Esprit, qui est la clé, le Saint-Esprit qui a la clé, afin de nous aider à passer par ce brisement. Alléluia.
Béni soit l'Éternel. Brisé pour être sauvé. En effet, son objectif, l'objectif de Jésus-Christ, puisque nous avons laissé le moi à la croix, dans l'eau du baptême, notre Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé son représentant, qui est son Esprit Saint, afin de prendre la place du moi qui a été tué à la croix. Alléluia, gloire à Dieu. Mais le Saint-Esprit a besoin de notre collaboration. Voilà pourquoi Jésus a utilisé 3 verbes d'action. Il a dit demander, frapper, chercher. Ça veut dire que nous avons notre part à faire dans ce combat, dans ce brisement. En effet, le Saint-Esprit a besoin que nous puissions collaborer pour que ce changement puisse avoir lieu. Si quelqu'un est en Christ, cela veut dire si Christ vit en moi, puisque mon moi est mort, je dois être une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors, de quoi s'agit-il? Quelles sont ces choses anciennes qui sont passées? Les choses qui sont passées sont les choses avant mon baptême, qui étaient la désobéissance au commandement de Dieu. Les choses anciennes sont passées, 2 Corinthiens 5, verset 17, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quelles sont ces choses anciennes qui sont passées? Alors, la désobéissance au commandement de Dieu, le mensonge, les choses anciennes sont passées. J'ai abandonné ces choses. J'ai abandonné la désobéissance au commandement de Dieu. Tu prends la décision d'abandonner la désobéissance, pas seulement à une partie des commandements de Dieu, mais à tous les commandements de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce qui est passé pour toi qui vient de te faire baptiser ou qui a été baptisé? Les choses anciennes sont passées. Le mensonge est passé. Les choses anciennes sont passées. La masturbation fait partie de ton passé. Désormais, tu ne te masturbes plus, n'est-ce pas? Parce que l'acte sexuel n'est pas quelque chose qui a été créé pour être fait en solitaire, mais c'est de la communication entre un homme marié et son épouse. C'est une communication, donc il ne peut pas se faire seul. Donc, la masturbation est passée, cela fait partie de ton passé. Les choses anciennes sont passées. L'adultère est passé, c'est fini. Tu as laissé tomber l'adultère, tu n'es plus dans l'adultère. Les choses anciennes sont passées. La pornographie fait partie de ton passé. Qu'est-ce que la pornographie? La pornographie, c'est le fait de regarder des images de personnes nues sur les magazines, le fait de regarder des images de personnes nues sur Internet, sur ton portable, le fait de regarder dans la rue des femmes presque nues, c'est la convoitise de la chair, c'est la pornographie, cela fait partie de ton passé. Les choses anciennes sont passées, les choses anciennes sont passées, la musique mondaine, le fait que j'avais l'habitude d'écouter de la musique mondaine, le fait que tu avais l'habitude d'écouter de la musique du monde, les choses anciennes sont passées, les vêtements sexy pour attirer les hommes, les vêtements moulants, sexy, les vêtements indécents pour attirer le regard des hommes. Les choses anciennes sont passées. Ça, c'était avant ton baptême. Maintenant, après ton baptême, tu mets des vêtements. Les 3 critères, c'est pudeur, décence et modestie, cités par l'apôtre Paul. Les choses anciennes sont passées. Le concubinage est passé. Les choses anciennes sont passées. Le concubinage fait partie de ton passé. Le sexe avant le mariage est passé. Les choses anciennes sont passées. Le vol, les choses anciennes sont passées. L'orgueil, les choses anciennes sont passées. La jalousie fait partie de ton passé. La colère fait partie de ton passé. La sorcellerie
fait partie de ton passé, la magie fait partie de ton passé, l'alcool fait partie de ton passé, la cigarette fait partie de ton passé, la drogue fait partie de ton passé, l'envie fait partie de ton passé, les choses anciennes sont passées, la dispute fait partie de ton passé. Toutes ces choses sont des choses anciennes qui doivent disparaître lorsque nous cherchons le Saint-Esprit qui rentre en nous et qui va nous aider à tuer le moi. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Et si nous marchons selon l'Esprit, le brisement aura lieu et nous n'accomplirons point les désirs de la chair. Galates chapitre 5 et le verset 16, il est écrit « Marchons selon l'Esprit », c'est-à-dire conduits par l'Esprit, et nous n'accomplirons point les désirs de la chair parce que le moi est mort lors du baptême. Jésus, après son baptême, n'est-ce pas, le Saint-Esprit l'a conduit. On lit ça dans Luc chapitre 4. Le Saint-Esprit, on lit ça dans la Bible. Le Saint-Esprit a conduit Jésus après son baptême. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus, il est écrit que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Cela veut dire qu'après le baptême d'eau, eh bien, le moi est brisé et désormais ce n'est plus le moi qui conduit, mais Jésus a été conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Pourquoi? Pour prier. Parce que après notre baptême, nous n'avons plus le moi, le vieil homme qui nous dirige. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit là où il veut. Nous devenons des marionnettes entre les mains du Saint-Esprit. Jésus disait, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si nous ne sommes pas encore arrivés à ce mode de vie, à cet évangile pur, si nous ne sommes pas encore parvenus à cet évangile pur, c'est que nous sommes toujours à la croix. Ça veut dire que nous sommes morts avec Christ, mais nous ne sommes pas ressuscités avec lui. Même si cela fait 50 ans que nous sommes à l'église. En effet, Jésus a obéi au Saint-Esprit. Et il est monté sur la montagne. Et il a prié pendant 40 jours. Pour qu'il puisse être prêt pour le premier combat qui consiste à mourir à soi-même, mais aussi pour le deuxième combat que nous allons voir la prochaine fois. Maintenant, si tu veux vraiment passer par ce brisement et si tu veux vraiment que Jésus change ton cœur, que Jésus fasse de toi une nouvelle créature, cela est possible si tu acceptes de mourir à toi-même, si tu acceptes que Jésus puisse faire de toi un saint, si tu acceptes de gravir les barreaux de l'échelle, c'est-à-dire de laisser l'Esprit Saint te diriger afin d'acquérir chaque qualité, chaque aspect du fruit de l'Esprit, depuis le premier barreau jusqu'au sommet, qui fait de toi un sanctifié. Alors tu vas accepter avec moi cette prière et tu chanteras avec moi ce chant « Change mon cœur, Seigneur ». Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile.
que je sois comme